m'appelle Anthony Quevillon, je suis cofondateur de Opsys. On est un cabinet professionnel pour des jeunes entreprises, petites entreprises start-up du Québec. Une partie de mon travail, c'est d'accompagner les jeunes entreprises au niveau juridique, donc de donner des conseils sur l'état de la loi, les règlements, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut ne pas être fait au Québec et ailleurs au Canada. Au Canada, il existe plusieurs types de propriété intellectuelle. On a tout ce qui est droits d'auteur, marques de commerce, dessins industriels et brevets. Pour les créatifs, le plus intéressant, c'est les droits d'auteur. C'est ce qui vous permet de protéger toutes vos créations, toutes vos œuvres, tout ce qui est original. On parle d'œuvres artistiques, de dessins, de textes, de musique. Et vraiment, c'est ce qui vous empêche, c'est ce qui vous permet d'empêcher autrui de vous copier, de vous plagier, de prendre vos œuvres et d'essayer de faire de l'argent avec votre création. Le droit d'auteur, ça s'acquiert automatiquement. Donc, dès que vous êtes un auteur de quelque chose, vous avez un droit d'auteur, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour le protéger. Par contre, il y a toujours une question de preuve. Comment je prouve que je suis l'auteur? Comment je prouve que je suis le premier à avoir créé une création? À l'époque, ce qu'on faisait, on mettait un manuscrit dans une enveloppe, on le postait à Post Canada, on avait une étampe et les gens utilisaient un petit peu ça pour prouver qu'il était le premier auteur. Le Canada offre aussi la possibilité d'enregistrer au registre canadien pour des frais d'environ 100 $ votre droit d'auteur. Donc, c'est un peu les options qui existent jusqu'à maintenant sur le marché. L'enjeu principal en ce moment de cette méthode-là, c'est que dans le monde digital, ça se transpose très mal. C'est-à-dire que souvent dans le monde digital, on a des centaines ou des milliers de créations qui ont toutes une très petite valeur. Donc, c'est pas super intéressant d'aller enregistrer à 100 $ la création, un millier de créations au gouvernement. Et c'est pas très pratique non plus de se poster des images à la centaine. Pour les coûts, je pense que ça ne vaut pas la peine de consulter nécessairement un avocat pour un seul droit d'auteur. Ce que je vais suggérer en général, c'est tout simplement de le faire soi-même en ligne. Certaines plus grosses entreprises qui veulent enregistrer beaucoup de droits d'auteur vont faire affaire avec des cabinets d'avocats, mais les coûts vont augmenter rapidement. Alors peut-être même à quelques centaines, voire quelques milliers de dollars pour enregistrer des droits d'auteur. C'est pas une solution qui est réaliste pour des créateurs qui créent des œuvres qui valent peut-être 10 $, 30 $, 40 $, de protéger ça en enregistrant un droit d'auteur de 100 $. Ce qui est intéressant avec la plateforme Artists.you, c'est principalement la possibilité de faire une vigie de ta propriété intellectuelle. Et ça, c'est une des plus grosses difficultés que les créateurs ont, c'est comment je m'informe de qui me copie dans le marché, de qui essaie de plagier mon travail. Et d'avoir une plateforme qui reconnaît quelle est ta création et qui fait des recherches automatisées en ligne sur qui est en train d'utiliser ce que j'ai fait, c'est une plus-value incroyable pour faire la surveillance en fait du plagiat de nos créations. Artists.you, c'est une plateforme qui vous permet premièrement d'enregistrer votre preuve d'antériorité sur votre propriété intellectuelle. Donc, d'avoir une preuve que vous êtes soit le créateur ou le créateur antérieur d'une œuvre. Par la suite, ça vous permet de faire la vigie de toutes ces créations-là en ligne systématiquement. Et finalement, il y a même quelques conseils qui vous sont donnés si vous détectez avec la vigie du plagiat par des tierces parties. La blockchain, c'est une nouvelle technologie. C'est sûr que le gouvernement bouge à une certaine vitesse. Les lois ne sont pas encore tous up-to-date par rapport à ça, mais partout dans le monde, des nouvelles lois aux États-Unis, un peu en Europe, commencent à émerger où on reconnaît la validité de la blockchain pour une utilisation en preuve devant les tribunaux.